So it's good? Perfect. Thank you. Je suis un peu stressée et c'est ok. I try my best. Ok. Bonjour jeunes gens. Et this is good? Yeah. Ok. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci à vous d'être nombreux à me suivre. Alors je sais que pour vous, 44 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup de me suivre. Je vous aime. Et je vous fais des bisous sur vos fesses. C'est très important de préciser que c'est sur vos fesses. Alors laquelle, je ne sais pas encore. À choisir peut-être la droite, ou peut-être que demain, ce sera la gauche. Ça dépend des jours, mais je vous laisserai choisir. Il n'y a pas de problème. Ok. Passons au sujet principal de cette vidéo, qui est Erasmus+, et pas Erasmus. Erasmus, c'est fait pour les étudiants. Erasmus+, c'est fait pour les formations professionnelles. Donc ceux qui sont en apprenti, ou ceux qui sont du coup en formation, ou encore ceux qui sont au chômage. Ouais, je vous vois là, ceux qui sont au chômage. Oui, bah je l'étais, et il n'y a pas de problème. On accepte dans la vie. Il faut toujours accepter ce qu'on est, et qui nous sommes, et qui on veut être. J'espère que c'est très philosophique ce que je viens de dire. Je pense que oui. Alors, qu'est-ce que c'est Erasmus+? Erasmus+, c'est un programme de l'Union européenne qui finance la mobilité et les échanges de formation dans un pays étranger. Il permet du coup aux apprentis professionnels, donc ceux qui sont liés à une boîte et qui veulent partir en stage pendant quelques mois à l'étranger, et ils sont aussi faits pour ceux qui veulent se former à une langue dans un autre pays, tout en restant dans leur travail d'origine, dans leur domaine de travail. Sur cette vidéo, je vais vous énumérer plusieurs points. Donc je vais prendre ma petite feuille parce que je ne me souviens pas de toutes les questions et tous les petits points. Premier point, qui peut en bénéficier de ce programme? On a aussi comment s'inscrire, comment se passe le avant le départ, donc avant le départ et le pendant et le après la mobilité, les avantages et les inconvénients et les avis de plusieurs personnes qui sont d'origine de d'autres régions de France ainsi que d'autres pays hors France, du coup, finalement, parce que si je dis que c'est dans d'autres pays, mais que je considère que la France est dans un... Bref, c'est compliqué tout ça. Voilà, donc passons à la première question, c'est qui peut en bénéficier? Eh ben, j'attends votre réponse. Voilà, dites-le en commentaire. Oui, parce que c'est pas moi qui vous donner la... Non, je vais vous donner la réponse. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, les personnes en profession... Oula, je m'égare dans mon égarage. Ça veut rien dire. Ce que je viens de dire, ce n'est pas français. C'est ok. Les personnes en profession... Je vais pas y arriver. Ça va être très compliqué. Les personnes en formation professionnelle, qui sont en continu, et les demandeurs d'emploi. Donc il faut résider dans un pays participant à ce programme, c'est-à-dire un pays européen. Si vous avez compris, le programme il est lié à l'Union européenne, donc si vous êtes dans un autre pays, ça ne fonctionne pas. Étant donné que je viens de France, la France est dans l'Union européenne, je suis éligible à ce programme, mais il faut aussi être rattaché à un organisme qui est rattaché à ce programme. Alors, c'est quoi un organisme? C'est soit c'est un organisme, finalement. Non, je vous explique un exemple. Moi, je viens de l'organisme France Travail, qui est anciennement Pôle emploi. Sinon, il y a aussi la mission locale. Il y a le travail en général, c'est-à-dire que pour les apprentis, ça sera directement la boîte, mais ça sera rattaché quand même à France Travail. Mais dans tous les cas, c'est la boîte qui autorise le stage et qui signe les papiers, etc. Donc c'est rattaché à un organisme. Le principe est de permettre à chacun d'acquérir une expérience à l'étranger, donc de développer et d'améliorer ses opportunités professionnelles et linguistiques. Franchement, elle est pas belle, ma petite feuille. Moi, je trouve qu'elle est belle. Ensuite, prochaine question, c'est comment s'inscrire? Rien de compliqué, vous allez voir l'organisme dans lequel vous êtes rattaché et vous lui dites « j'ai envie de participer à ce programme ». Moi, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai eu ma conseillère, j'ai pris un rendez-vous avec elle, je lui ai demandé si je pouvais partir à l'étranger. Elle m'a dit « oui, il n'y a pas de problème, il y a un programme pour ça ».
C'est tout. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, je l'ai envoyée. J'ai eu une réponse pour faire partie de ce programme-là. Donc, il ne faut absolument pas s'attendre à une réponse très rapidement. J'ai fait ma demande début mai, donc vers le 5 mai à tout péter. Et j'ai eu une réponse début juillet pour avoir un entretien, un rendez-vous en groupe avec plusieurs personnes pour pouvoir expliquer ce que c'est la mobilité de Erasmus+, ce que c'est ce programme. Et je l'ai eu mi-juillet, vers le 14 ou le 17, quelque chose comme ça. Suite à ça, vous avez un dossier de candidature à remplir. Donc ce dossier de candidature, vous répondez aux questions, c'est-à-dire comment je m'appelle, etc., comment vous vous appelez, et ce que vous voulez faire. Donc le domaine dans lequel vous voulez travailler. Petit truc, petit point à savoir, parce que je me suis quand même fait engueuler. C'est que le domaine dans lequel vous choisissez, c'est le domaine dans lequel vous avez travaillé, vous avez le diplôme dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai osé demander si c'était possible de travailler dans tout ce qui était fireworks. Ouais, c'est tout ce qui est feu d'artifice finalement. Et j'ai absolument aucun diplôme dedans. Et c'est... Voilà. Non, moi, ce que j'ai demandé, c'est la chaudronnerie dans le naval ou la chaudronnerie tout court, tant que c'est la soudure principale et que je suis pas là pour usiner ou faire de l'assemblage ou des trucs comme ça. Je veux que 90% de mon temps, c'est de la soudure. Et je voulais absolument que ce soit naval en premier. Bon, j'ai pas été prise dans le naval, mais c'est pas grave, ils ont fait de leur mieux et c'est ok. Ensuite, vous avez une liste de 10 pays à donner, ce qui est différent. Moi, j'ai eu le droit de donner 10 pays. Donc, c'est pareil pour toute la France, d'ailleurs. On a le droit de donner 10 pays, c'est par classement. Donc, eux, ils cherchent du premier jusqu'au 10e. Donc, si au premier, ils ne trouvent pas de mobilité pour vous, ils vont chercher au deuxième pays que vous avez choisi, etc. Moi, la Finlande, c'était mon 4e pays que j'avais choisi. Donc, ils n'ont pas... Je sais plus c'était quoi les 3 premiers, mais je crois que c'était Malte, Chypre, etc. Voilà. Mais je sais que pour les Espagnols, par exemple, le choix était très restreint. C'était la Suède, la Finlande ou l'Irlande, je crois. Pour l'Allemagne, c'est un peu pareil. Le choix est assez restreint. Ils n'ont pas 10 pays comme nous. Ça dépend les pays dans lesquels vous venez, mais même des fois, c'est soit la Finlande, soit rien du tout, ou soit l'Espagne, soit rien du tout. Donc voilà. Par la suite, vous passez un entretien. Donc l'entretien, il est en anglais et en français. Mais si vous voulez partir en Espagne ou en Italie, vous devez passer aussi un entretien en espagnol ou italien, ou italien. Donc moi, déjà que je galérais avec mon anglais, c'était hors de question que je passe en plus un entretien en espagnol et en italien. Je voulais pas du tout me stresser le plus possible. Je voulais absolument partir et mon anglais était de A2. Alors, mon niveau était le plus bas possible. Je ne savais pas du tout parler anglais. Mais j'y suis allée vraiment avec le cœur. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. On a le droit de choisir le nombre de mois de mobilité. Moi, j'ai demandé 6 mois. Le problème, c'est que ça dépend aussi de l'entreprise dans laquelle ils trouvent la mobilité. Si l'entreprise veut que 3 mois, ça sera 3 mois. Si, par exemple, je veux que 6 mois et qu'ils ne trouvent pas pour moi que 6 mois, c'est pas possible. Mais moi, j'ai dit que 3 mois, c'était ok, mais je préférais quand même avoir 6 mois. Pour au final, qu'ils m'aient trouvé 6 mois de travail dans une entreprise. Bon, avec tout ce qui s'est passé, je pense que j'aurais préféré 3 mois, mais c'est ok. Après, lors de cet entretien, il vous transmet une réponse qui est positive ou négative. C'est-à-dire oui, vous pouvez être éligible, ou non, vous ne pouvez pas être éligible. Donc là, on va passer à la question suivante qui est comment ça se passe le avant le départ et le pendant et le après. Donc avant le départ, petit sujet important, ils disent qu'il ne faut absolument pas travailler pendant la durée de l'entretien, etc. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que vous partez. Et c'est vrai, ils ne savent absolument pas quand est-ce que vous partez, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. C'est-à-dire que si vous travaillez déjà et que vous voulez postuler, vous pouvez postuler.
Si votre contrat, par exemple, il se termine au mois d'août ou septembre et vous avez postulé pour le programme du mois de septembre, dans tous les cas, ils vous trouveront un truc après septembre, début octobre, par exemple. Ils peuvent pas faire pendant que vous êtes en train de travailler et c'est hors de question qu'ils vous disent maintenant arrêtez de travailler. Non. C'est au cas où vous auriez un travail jusque décembre, là oui, ça va être un peu plus compliqué. Surtout si vous voulez partir, si vous voulez faire la mobilité à partir de septembre. Alors c'est à partir. Donc il y a des personnes que je connais qui ont eu leur réponse d'éligibilité de... Je sais pas le mot. Mais ils ont eu leur réponse... dis donc, c'est quoi ce mot ? Je ne sais plus. Mais ils ont eu la réponse due à l'entretien, qui ont été correctes, éligibles. Ouais, c'est ça le mot finalement. Et ils sont partis 2 semaines après. Parce ils sont dans les commerces, ils savent où est-ce qu'il faut trouver une mobilité, le pays est pas très compliqué. Enfin, ils ont des connexions dans chaque pays européen. Et pour ma part, c'est un peu plus compliqué parce que le domaine dans lequel je demandais, voilà, ils ont allé piocher directement au 4e pays que j'ai demandé. Donc comme quoi, c'était vachement compliqué. Ils m'ont donné une réponse mi-octobre et je démarrais début novembre. Donc je partais directement. Dans la mobilité, le voyage, le vol aller et le vol retour est pris en charge par le programme Erasmus+. Donc ça, il n'y a pas du tout à s'en faire. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, le vol était à Paris, ils m'ont pris un train de chez moi jusqu'à Paris. Ça, il n'y a pas de souci. Pareil pour le vol retour, un train jusqu'à chez moi, donc de Paris jusqu'à chez moi. Il n'y a pas de souci. J'ai une amie qui vient de Bordeaux, qui, elle, a pris un train à Bordeaux jusqu'à Paris. C'est pareil, dans tous les cas, ils prennent en charge tout le processus. Après, on passe au pendant. Et ça devient très intéressant. Dans ce programme, vous avez une bourse. Ils vont vous expliquer qu'il y a toutes sortes de bourses, etc. Ça dépend dans le pays dans lequel vous allez, etc. Ce qu'ils m'ont expliqué au départ, c'est que pour la Finlande, c'était 700 € de bourse par mois. 2 jours avant que je parte, ils m'appellent. Alors oui, si vous notez pas tout, c'est votre parole contre la leur. Dites-vous que vous avez perdu d'avance. Voilà, je préfère vous le dire. Enregistrez tout ce qu'ils disent, notez tout ce qu'ils disent, etc. sur papier. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que du coup, ça sera pas votre parole contre la leur. Là, ça sera bien dit. Donc, ils m'appellent 2 jours avant pour me dire qu'au final, ça sera 360 € par mois la mobilité. Je me dis, pour manger, ça va encore. Je travaille, j'ai une formation, j'ai 360 € par mois pour manger, ok. Le premier mois, j'arrive, donc je récupère mes sous, 180 € par mois pour manger. Ouais, donc c'est un peu compliqué, surtout si vous êtes au chômage, j'espère que vous touchez le chômage. Moi, je n'ai pas 25 ans, donc je ne touchais pas la RE, le RSA ou tous les trucs comme ça. Ce n'était pas possible pour moi d'être éligible à tout d'un sorte de programme pour avoir des sous en plus. Non. Du coup, je me suis battue avec les sous que j'avais. Merci maman de m'avoir aidée. Je te fais des bisous. Donc il y a ça aussi, il y a des papiers à remplir pendant. Mais ce qui est bien pendant la mobilité, c'est que vous pouvez leur parler très facilement, envoyer des mails, vous pouvez contacter directement sur WhatsApp. Si vous avez un problème et si vous devez vous faire réapatrier, vous faites réapatrier. Combien de temps ça dure ? Je ne sais pas. Ça dépend, je pense, du pays dans lequel vous êtes, si vous avez des problèmes, etc. Pour le coup, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pendant la mobilité. Donc, ce n'est pas... On verra ça sur les avis de d'autres personnes qui viennent de pays différents. Le après, comment ça se passe ? Vous avez votre vol retour. Si vous voulez rester, ce que je vous conseille, c'est de leur expliquer comme quoi vous voulez rester, etc. Comme ça, ils vont vous aider pour la suite de la mobilité, pour trouver un logement, pour si vous avez des conseils, etc. Enfin, vous donner des conseils pour la suite. Si vous voulez pas, vous rentrez, vous prenez le vol, ils vous ramènent chez vous, enfin bref, tout se passe bien. Tous les papiers accumulés avant, pendant et après,
c'est envoyé par courrier. C'est très important, sinon on ne se fait pas rembourser. Et vous avez le TOEIC à passer à la fin. Donc ça, c'était prescrit déjà de base, ils l'avaient expliqué, comme quoi vous avez le TOEIC à passer. Ce qu'ils n'avaient pas expliqué, c'est qu'il était payant. Ouais. 170 €, parce qu'ils ont un bon de 5 € d'achat. Et ça me fera toujours autant rire. Mais vous faites rembourser quand même par la suite. Donc moi, j'ai demandé à avoir un avancement, c'est-à-dire qu'il me l'avance. Comme ça, au moins, je peux me payer. Parce qu'avec 180 €, je peux pas aller très loin, je vous avoue. Et c'est à peu près tout ce qui se passe en TOEIC, des papiers à envoyer. Et c'est tout pour le après. Il y a aussi un truc à savoir, c'est avant les avantages et inconvénients, je vais vous parler des régions de France. Parce que moi, je viens du Nord. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le HDF. Donc, c'est Hauts-de-France, la génération Hauts-de-France, donc c'est GHDF. Je ne sais plus comment ça s'appelle actuellement. Ou... Bref, ça a peut-être un autre nom. Mais c'est pour avoir des réductions pour les moyens de transport. Donc, je sais que ma région rembourse les moyens de transport dans ma mobilité. Mais la région du Sud ne rembourse pas du tout. D'ailleurs, même il y a une seule autre région qui rembourse, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, ils le disent, quelle région se fait rembourser au niveau des moyens de transport. Donc ça, il n'y a pas du tout de problème. C'est bien dit. Maintenant, je vais passer aux avantages et inconvénients. On va passer sur la feuille la plus dégueulasse que j'ai. Alors, avantage, c'est découvrir une culture et apprendre une nouvelle langue. La mobilité est faite pour que vous appreniez correctement à parler anglais. Si vous allez en Espagne et en Italie, pas italien, vous devez parler espagnol et italien. Et un peu anglais, mais dans tous les cas, la mobilité est faite que vous devez apprendre et évoluer en anglais. Si vous atterrissez comme moi dans une entreprise où presque personne ne parle anglais, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Voilà. C'est très compliqué au début, mais au fur et à mesure, tu t'habitues au langage corporel des personnes, à comment s'exprimer, ce qu'ils veulent dire. Finalement, c'est plutôt simple au fur et à mesure. Après, c'est renforcer le CV. Parce que c'est plutôt intéressant de se dire que si on veut partir à l'étranger pour un travail, donc moi, dans l'occurrence, dans la chaudronnerie, et que je veux partir, l'année prochaine, je veux partir en Allemagne, je peux prétendre à partir en Allemagne parce que ma langue anglaise s'est absolument améliorée et j'ai des compétences qui peuvent faire en sorte d'évoluer par la suite. Il y a une aide financière, on en parlera après pour les inconvénients de l'aide financière. Et ça acquiert de l'expérience. De toute façon, ça acquiert toujours de l'expérience sur à peu près tout, au niveau mental, physique, etc. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors, du coup, on va parler déjà de l'aide financière. Voilà, ça dépend des personnes. Mais j'ai une personne qui vient du coup de la région Aquitaine, qui, elle, du coup, n'a pas de bourse. C'est full chômage. J'ai une autre personne qui vient du côté de Tours. Lui, il a le RSA, il a une petite bourse, mais il n'est pas remboursé dans les transports. Je ne sais plus combien elle s'élève sa bourse, mais je crois que c'était de 300 € et plus le RSA. Truc et point à savoir, vous devez absolument pas bouger du lieu du stage. C'est-à-dire que moi, je suis à Turku en Finlande, je dois absolument pas bouger de Turku. Si je bouge et que, par exemple, vu que j'étais venue en novembre et qu'en décembre, j'allais voir ma famille en France et qu'il se passerait un problème en France, je devrais payer la suite du prêt qu'ils ont fait pour ma mobilité. Donc, je devrais rembourser le prêt qu'ils ont fait s'il se passait un drame, si je pouvais pas repartir en Finlande finalement. Voilà. Ça, c'est le petit souci. Si finalement, je voulais arrêter ma mobilité, pareil, je devais rembourser toute la mobilité qui restait à rembourser.
Et je crois que ça dépend des mobilités, mais moi, c'était 1800, quelque chose comme ça, pour 6 mois. Du coup, oui, non, je n'avais pas les 1800 sur moi pour pouvoir rembourser. Et les démarches administratives. C'est assez compliqué sur Erasmus, mais en même temps, dans le pays dans lequel vous allez, vous avez le visa et si vous voulez acquérir un visa, parce que plus de 3 mois, vous devez acquérir un visa, bah ça peut prendre du temps. Par exemple, en Finlande, si je demande à avoir un visa, il faut que j'aille directement en truc administratif, donc à un endroit administratif, et je crois que c'est tous les 3 mois où on arrive à avoir un rendez-vous. C'est un peu compliqué les rendez-vous administratifs dans certains pays. Moi, j'ai que la Finlande comme exemple actuellement. Mais si vous allez en Espagne, bon, bah, ça peut être différent. Si vous allez en Hongrie, c'est un peu différent aussi. Je pense que ça dépend du pays dans lequel vous allez. Et enfin, on passe aux avis des personnes qui viennent de pays différents et qui viennent de régions complètement différentes. Donc pour mon avis à moi, c'est la même chose. Moi, je vous préconise quand même de faire le programme, mais juste prenez garde à vos fesses et à votre compte en banque. Parce que si vous travaillez 40 heures ou 35 heures et que vous touchez 180 € par mois, je vous jure que ça fait mal au cul et que c'est compliqué. Parce que 5 € par jour pour manger, c'est un peu galère. Je crois que c'était aux alentours de 5 € par jour. Voilà. Pour 2 personnes qui venaient d'Espagne, pour eux, c'était complètement différent au niveau de la mobilité. Ils avaient que la Finlande comme choix. Eux, c'était dans le naval, dans la soudure navale. Donc, eux, ils étaient payés par la mobilité Erasmus, mais de Finlande, pas de Espagne. C'est encore autre chose, mais c'est le même programme. Ils ont détesté. Ils sont venus 6 mois. Ils n'ont pas du tout été mis au courant de beaucoup de choses, c'est-à-dire des moyens de transport. Ça, c'est aussi un inconvénient, c'est que quand tu arrives dans une mobilité et que tu arrives dans un autre pays, ils ne t'expliquent pas trop les moyens de transport. Donc, tu as un parrain ou une marraine qui t'attend dans le pays dans lequel tu vas loger. Moi, ma marraine ne m'a pas du tout expliqué pour les moyens de transport. Voilà. Et je me suis débrouillée toute seule, quoi. Je me suis débrouillée avec des personnes qui prenaient les moyens de transport, qui m'ont expliqué par la suite comment payer, comment renouveler ma carte, etc. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les Espagnols, c'est-à-dire que je leur ai expliqué. Mais bon. Donc pour eux, ils ont détesté de fond en comble, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contact réel avec leur Erasmus qui était dans leur pays d'origine. Eux, ils contactaient l'Erasmus en Finlande et c'était une horreur pour eux parce que leur réponse était 2 à 3 jours de délai. Après, pareil, l'entreprise où est-ce qu'ils étaient, c'était très compliqué niveau social, c'était très macho, etc. Bon, après, c'est 2 mecs, donc bon, c'est leurs avis. Il y a des avis d'autres personnes, d'autres Français, qui, par exemple, une Française, qui, elle, travaille les horaires dans lesquels elle veut travailler. C'est-à-dire qu'elle est tranquille, elle est pépère, elle adore, elle n'a pas de bourse, elle a juste le chômage. Mais pareil, ils payent le moyen de transport pour venir et pour le retour en France. Mais elle paye ses moyens de transport ici en Finlande. Il y a un avis qui est super intéressant. Une femme qui est partie en Roumanie, qui a eu des problèmes de logement, donc insectes, etc. C'était très lugubre. Et elle en a parlé du coup aux parrains qu'elle avait en Roumanie. Totalement rien à faire. Hein, voilà. À plat. Du coup, elle en a parlé à Erasmus+, en France, qui a essayé de contacter Erasmus+, du coup, en Roumanie, qui se sont un peu envoyés bouler les uns comme les autres. Et du coup, elle a été réapatriée. Mais elle a été réapatriée 2 mois après son signalement. Donc, finalement, vous savez pas quand est-ce que vous allez être réapatrié. C'est un peu complexe tout ça. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, il y a énormément d'avis. Faut pas du tout se fier aux avis qui est sur Internet parce que du coup, comme je vous ai dit, ce n'est pas Erasmus.
On trouve beaucoup d'avis sur Internet qui sont liés aux étudiants. Erasmus+, ce n'est pas pour les étudiants, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent travailler et ceux qui travaillent déjà de base. Oui, d'ailleurs, si vous êtes plus étudiant et que vous voulez trouver un travail ou vous n'arrivez pas à trouver un travail, mais que vous avez un diplôme, vous pouvez être éligible si vous êtes inscrit dans un organisme rattaché du coup à un organisme. France Travail ou la mission locale, ça fonctionne très bien. Voilà, je pense que j'ai fini et que j'espère que ça vous a plu. Et je vous aime. I think it's good. Now imagine if I didn't Now, record all this. I think it's okay now. Are you done? Yeah.